message. Dites-moi si vous me recevez bien et si vous entendez très bien le son de ma voix. Quel privilège que nous avons en ce moment de partager avec vous la merveilleuse parole de notre Dieu. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je voudrais vous bénir de partout où vous êtes connectés. Gloire soit rendue à Dieu qui rend toutes choses possibles. Est-ce que quelqu'un est béni par ces puissants enseignements que nous avons ensemble avec vous? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de la part du Seigneur? Laisse-moi, n'est-ce pas, m'apprêter, n'est-ce pas, pour partager avec vous ce moment puissant. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à liker la vidéo? Est-ce que quelqu'un a été béni, n'est-ce pas, hier, dans les enseignements que nous avons eus ensemble? Est-ce que quelqu'un a, n'est-ce pas, été énormément béni? Savez-vous, chers amis, ces genres d'enseignements, vous devez, n'est-ce pas, l'écouter encore jusqu'à ce que le Saint-Esprit parle à votre âme et à votre esprit. Donc c'est très important d'écouter, de réécouter des moments pareils, parce que l'Esprit de Dieu nous parle d'une manière exceptionnelle. Et je suis très heureux, n'est-ce pas, de partager ce moment avec vous, n'est-ce pas, quoique un peu fatigué de corps. Je viens d'avoir les entretiens ici en Suisse, mais bien aimé dans le Seigneur, toujours prêt, n'est-ce pas, pour l'œuvre du Seigneur. Et je suis convaincu que quelqu'un est avec moi. Commence à partager le lien. Partage le lien, invite une personne, invite un frère, invite une soeur. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Likez déjà ce moment, cher ami, parce que je sais que le Seigneur Dieu nous bénira énormément. Sa grâce sera avec nous et sa puissance se manifestera d'une manière exceptionnelle. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais vous inviter dans la prière alors que nous sommes en train de nous connecter. Likez la vidéo, invite quelqu'un, invite une soeur, invite un frère. Pendant ces instants de grâce, je voudrais prier ensemble avec vous. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire au Seigneur. Waouh, exceptionnel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais prendre avec vous une lecture de la parole du Seigneur. Ça va énormément nous bénir dans ce moment où nous sommes en train de partager
la parole de Dieu. La Bible dit quelque chose de puissant. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 25. 1 Samuel, le chapitre 25. Invite quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer et le Saint-Esprit de Dieu manifestera la gloire de Dieu alors que nous sommes en train de partager ce moment. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Alors je disais, 1 Samuel, le chapitre 25, nous commençons par le verset 2. La Bible dit, il y avait à Naon un homme fort riche. Retenez bien, il y avait à Naon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour la tente et la tente plutôt de ses brebis. Le verset 3, le nom de cet homme, retenez bien, cher ami, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Retenez Abigail et retenez Nabal. La Bible dit c'était une femme et la Bible souligne très bien, la Bible dit que Abigail était une femme de bon sens. Quelqu'un peut écrire avec moi de bon sens. Elle était une femme de bon sens. Est-ce que vous me recevez très bien? Elle était une femme de bon sens. Première des choses, elle était une femme de bon sens. La deuxième des choses, elle était belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'homme, la Bible dit, l'homme était dur et méchant dans ses actions. D'accord? Donc, c'est aussi des points que vous ne pouvez pas négliger lorsque vous commencez dans une relation ou lorsque vous voulez vous engager dans une relation de mariage ou lorsque vous êtes dans un mariage. C'est des points que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, négliger. La Bible dit, la femme c'était une femme de bon sens, belle de figure, n'est-ce pas? Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Alors, l'homme, quand vous lisez le verset 2 dans ce chapitre, la Bible nous décrit cet homme comme un homme riche. Il était extrêmement riche. Croyez-moi, cher ami, je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu vous donne l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, bien-aimé, croyez-moi, si c'est Dieu qui vous le donne, il finira par bénir cet homme. Et cet homme, non seulement il sera béni, il sera une bénédiction pour toi, mais ça sera l'homme qui va être, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences, que la richesse de cet homme ne puisse pas t'aveugler. Il y a des hommes qui sont riches, je ne dis pas tous les hommes, mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a aussi des hommes qui ne sont pas mariables. Je vais aller bien aimer dans la profondeur. Non seulement il y a aussi des hommes qui ne sont pas mariables, mais comme je disais hier, qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas, n'est-ce pas, mariables. La Bible est en train de dire qu'il était riche. Si vous vous fiez à la richesse, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous trompez grandement. Bien-aimé, ça peut être un Nabal, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous continuons la lecture, la Bible déjà dans le verset 3 nous montre deux catégories de personnes. Donc c'est un mariage qui n'était pas dans les plans de Dieu.
bien-aimés, que cela ne puisse pas vous choquer. J'entends, lorsque vous regardez sur le net, vous voyez des gens dire des choses, parler que non, le célibat n'est pas une malédiction, le célibat n'est pas un envoûtement, le célibat n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose de mal, mais de quel célibat il parle? Bien-aimé, vous ne pouvez pas, bien-aimé, prendre un cas et, n'est-ce pas, le généraliser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de quel célibat il parle. Parce qu'il y a de célibat où Dieu est en train de te préparer, n'est-ce pas, pour ton mariage, mais il y a de célibat. Dans ces célibats-là, il y a des hôtels maléfiques, il y a des alliances maléfiques, il y a des combats, il y a des réclamations, il y a, bien aimé dans le Seigneur, de malédictions, il y a tellement de choses qui ont été faites pour que vous puissiez demeurer, n'est-ce pas, dans ce célibat. Et lorsque vous ne priez pas, bien aimé, vous êtes connecté, commencez à liker, ça doit devenir automatique. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous vous connectez, commencez directement à liker. C'est une façon pour vous, n'est-ce pas, de marquer votre présence. Et croyez-moi, cher ami, nous perdons énormément du temps à répéter cela et ça nous fait perdre le fil, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de dire. Donc ça doit être automatique. Lorsque vous vous connectez dans le live, la première des choses que vous faites avant de dire Shalom Daddy, c'est liker la vidéo. Et ça nous avance, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et la Bible est en train de dire, cher ami, lorsque nous relisons ensemble avec vous, n'est-ce pas, le verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. La Bible est en train de dire David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi, pour la vie sois en paix et que la paix soit dans ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as plutôt des tondeurs. Or, des bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Je voudrais vous confier cette belle lecture. Le verset 8, la Bible dit, demande-les à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous devons en un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs, n'est-ce pas, et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Écoutez bien, la Bible dit dans le verset 9, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles au nom de David, puis ils se turent. Le verset 10, Nabal plutôt répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour tondeur et je les donnerai à des gens que je ne connais pas, qui sont je ne sais d'où. Il a méprisé dans son cœur. Cet homme n'avait que mépris. Il n'avait que mépris
ils ne savaient que mépriser. Et c'est comme ça, cher ami bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire cette réalité spirituelle. Il y a des hommes, même si vous priez pendant 100 ans, ils ne changeront pas. Oh my God, je vous ai dit que j'ai pris la résolution de vous dire certaines vérités. Peut-être que cela vous choquera, mais c'est la vérité. Il y a des hommes qui sont de la race de Nabal. Ces hommes-là, bien-aimés, plus tu pries, plus ils s'amplifient. Donc, ce n'était pas l'homme que Dieu avait destiné pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, tout le mariage ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi, avant que tu puisses t'engager dans la voie du mariage, tu dois prier le Seigneur. Ça doit réellement être la volonté de Dieu. Dieu doit réellement te convaincre que cet homme-là, avec des signes, que c'est l'homme qu'il a destiné pour toi. Parce que c'est un choix sérieux dans ta vie. Il y a des hommes, il y a des mariages que c'est Dieu lui-même qui brise ça. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Il y a des femmes qui ne méritent pas d'être à côté de Nabal. Il y a des hommes qui ne méritent pas d'être à côté des filles des Cananéens. Je suis en train d'arriver là. Mais je veux d'abord insister sur cela. Il y a des mariages, plus tu pries, plus Dieu détruit ça. Mais quelqu'un me dira, mais personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que êtes-vous sûr, puisque vous êtes parti à la mairie, puisque vous avez peut-être fait une grande fête, puisque cet homme a versé la dot, puisque vous avez honoré selon ce qui est, n'est-ce pas, prescrit, que réellement ce mariage-là vient de Dieu? Non, bien-aimé. Toutes ces choses peuvent se faire, mais derrière ça, c'est lui qui a donné ces mariages-là, c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si vous étiez Abigail, vous voyez un homme qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement riche. La Bible dit qu'il était tellement riche, il était extrêmement puissant. Donc si vous étiez Abigail, lorsque vous voyez un homme comme ça se présenter devant vous, vous allez commencer à crier Alléluia. Et vous allez commencer à dire, voilà, Dieu a exaucé ma prière. Et pourtant, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, cher ami, tu dois prier, chercher la volonté de Dieu. Vous savez des fois, cher ami, lorsque vous priez pour chercher la volonté de Dieu, vous devez prier que Dieu vous détache de vos émotions et de vos sentiments vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis de cette femme. Parce que lorsque vous priez, n'est-ce pas, pour savoir si cet homme est l'homme de votre vie, bien-aimé, et lorsque cette prière est attachée avec les sentiments et les émotions, vous allez même rêver que vous êtes marié et vous entendez une voix qui parle depuis le ciel que cet homme est dans la volonté de Dieu, et vous voyez même dans votre rêve d'advenir et bénir ce mariage. Et pourtant, ce n'était que vos émotions et vos sentiments dans votre subconscience à stocker des images, à stocker des envies, à stocker des projets, à stocker des choses. Et dans le rêve, vous
réellement les temps, vous n'allez que rêver ce qui est stocké dans votre subconscience. Lorsque vous priez, cher ami, pour savoir si cet homme est réellement l'homme de ta vie, tu dois prier que le Seigneur fasse abstraction de sentiments et des émotions. Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Oh my God! Donc, pour savoir si cet homme est réellement l'homme de ta vie, bien-aimé, tu dois prier que le Seigneur fasse abstraction des émotions et des sentiments. Bien-aimé, c'est difficile, croyez-moi, de prier pour quelqu'un pour savoir si c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, si déjà les sentiments sont déjà là, si déjà vous aimez déjà la personne. C'est difficile de détacher vos émotions et vos sens, vos émotions et vos sentiments, si déjà émotionnellement, vous aimez déjà la personne. Si déjà émotionnellement, vous êtes déjà fan de cette personne, alors c'est très difficile d'écouter même la voix de Dieu. Donc pour écouter la voix du Seigneur et demander l'orientation de Dieu, tu dois faire abstraction des sentiments et des émotions, parce que si tu fais cette prière avec tes sentiments et tes émotions, sûrement tu rêveras même que tu es en robe blanche avec cet homme en train de voyager. Sûrement que tu rêveras que tu as organisé une très grande fête et tu es avec cette femme ou avec cet homme. Donc c'est important de faire abstraction, de prier, de dire Seigneur, que mes sentiments et mes émotions attachées à cette personne, Seigneur, puissent, n'est-ce pas, s'éteindre. Je veux n'écouter que toi. Je veux que mes sentiments, mes émotions ne soient pas manipulables, Seigneur, mais je veux que mes sentiments et mes émotions soient soumis à ta volonté. Je veux, Seigneur, voir clair dans cette histoire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et croyez-moi, cher ami, le Seigneur Dieu te révélera certaines réalités. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important. D'accord? Et je voudrais lire avec vous dans le même chapitre. Nous sommes, n'est-ce pas, dans 1 Samuel, le chapitre 25, à partir du verset 36. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, lorsque Abigail arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer comme un roi. D'accord? Vous avez des hommes comme ça qui n'ont aucun respect. Aucun respect. Ça veut dire qu'ils ne vous respectent pas. Parce qu'ils savent, ou bien aimé, surtout quand un homme sait que tu es derrière lui à cause de son argent, à cause, je ne sais pas, des biens qu'il a, bien aimé, quand cet homme est de la lignée de Nabal, bien aimé dans le Seigneur, un homme comme ça ne va pas te respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'il était en train de festoyer comme un roi. Il était tout joyeux et complètement ivre. Écoute ce que la Bible dit. Aussi, ne les mit-elle au courant de rien avant le lendemain matin. Alors, au matin, quand son ivresse fut dissipée, elle lui raconta ce qui s'était passé et il a eu une attaque et resta paralysé. Environ 10 jours plus tard, l'Éternel le frappa de nouveau et il mourut. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Écoute bien, lorsque tu continues dans le verset 39, quand David apprit que Nabal était mort,
il s'écria, voyez-vous, il s'écria, béni soit l'Éternel qui a pris ma cause en main. Et lui, il a lui-même lavé les fronts que Nabal m'avait fait et il a puni pour sa méchanceté, tout en me préservant de commettre le mal. Oh my God. Et la Bible dit, écoute bien, puis David envoya des messagers vers Abigail pour lui proposer de devenir sa femme. En arrivant chez elle à Carmel, ils lui parlèrent ainsi: David nous a envoyés vers toi pour parce qu'il désire que tu deviennes sa femme. Aussitôt, elle se prosterna le visage contre terre et dit: je suis prête à être, n'est-ce pas, une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Puis elle s'est mise promptement en route à Dodan et suivit le messager de David accompagné. Oh my God! Voyez-vous, la vie d'Abigail était, n'est-ce pas, dans la pression. Voyez-vous, il y a des hommes qui ne sont pas mariables, des hommes qui vous empêchent de vous développer, des hommes qui n'ont que de la méchanceté dans leur cœur. Et j'aime dire à un enfant de Dieu: écoute-moi et donne-moi tes oreilles. Si un homme avec qui tu étais marié, cet homme-là t'a humilié, cet homme-là t'a fait subir toutes sortes d'humiliations, cet homme-là a été méchant dans ta vie, envers toi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à toi de faire du mal contre une telle personne, parce que l'Éternel Dieu va s'en charger. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des hommes avec qui vous étiez mariés, ils vous ont fait tellement du mal, après ils sont frappés par l'Éternel. Ça ne sera même pas vous qui allez combattre, mais ça sera, n'est-ce pas, l'Éternel qui combattra pour vous. J'entendais quelqu'un avec qui est dans la prière révolutionnaire, il me dit: Daddy, cet homme-là a essayé, nous étions mariés, et alors que nous étions mariés, n'est-ce pas, je suis rentré dans ce mariage avec ma fille. Mais quand je suis rentré dans ce mariage avec ma fille, cet homme-là a cherché des coucher, excusez-moi le terme, permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, il a essayé d'être en intimité, n'est-ce pas, avec ma fille. Il a essayé de violenter ma fille, et n'est-ce pas, et c'était terrible. Il le faisait avec une méchanceté terrible pour humilier sa femme. Et pourtant, ils étaient mariés. Il y a des hommes dans leur cœur, il n'y a que méchanceté. Je parle ici à une Abigail qui s'est dit que non, je ne veux pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne vous mariez pas pour le regard des gens. Lorsque vous voyez des choses qui ne vont pas, priez le Seigneur. Et si Dieu lui-même vous parle, faites selon ce que le Seigneur vous dira de faire. Et je vous dis, la femme a été tellement choquée dans son esprit. Et lorsque sa fille est venue lui dire: maman, regarde ce que papa me faisait. C'était son beau-père, mais c'était comme son père. Regarde ce que papa, et papa me disait: si je dis quoi que ce soit, il va, n'est-ce pas, ne plus me faire de cadeaux. Alors cette maman, quand elle a su, elle a pleuré. C'est une révolutionnaire. Elle a pleuré, cher ami, et il a dit à cet homme-là, elle a déclaré une parole. Elle a dit: à moins que moi je t'ai fait du mal, mais si moi je ne t'ai pas fait du mal, le mal que tu as essayé de me faire, tu es ici, on est ici sur cette terre
tu payeras cela. Je vous dis, cet homme aujourd'hui, il est paralysé de partout. Bien-aimé, ce n'est même pas à toi de te venger. C'est oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à toi de te venger. Si tu as vécu la méchanceté de Nabal, ce n'est pas à toi de te venger. Il sera là, il verra comment Dieu va restaurer ta vie sentimentale. Voilà pourquoi ce programme bien-aimé dans le Seigneur, que nous commençons le 11, c'est aussi pour les Abigail. Est-ce que quelqu'un peut me donner un numéro de téléphone pour les inscriptions? N'est-ce pas, écrivez cela bien espacé pour que j'arrive, n'est-ce pas, de bien lire. Bien sûr, bien aimé, demain vendredi, samedi, nous avons des entretiens puissants sur Paris et dimanche, nous avons notre dernier culte en présentiel avant le départ des vacances. Donc le dimanche sera le dernier dimanche en présentiel et nous allons reprendre à la rentrée. Donc voici les numéros pour s'inscrire. Plus 596 696 20 77 58. Voici un deuxième numéro sur WhatsApp. Plus 225 05 75 37 03 36. Bien-aimé, c'est temps de prière. C'est aussi pour les Abigail. Un troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Surtout pour cet homme qui t'a donné 3 enfants, 4 enfants, et aujourd'hui il t'a quitté et il est là, il se moque de toi, il se moque de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que Dieu va te rendre justice. Plus 237 683 33 69 29. Donc je disais pour Paris, c'est dimanche 16h, nous aurons notre dernier culte présentiel pour bénir surtout les vacances et les départs. Nous allons prier, bien aimé, pendant un espace culte d'une manière exceptionnelle. Donc c'est dimanche 16h, n'est-ce pas, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Nous serons là, je serai là ensemble avec vous. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je parle à une Abigail? Bien-aimé, Abigail, ta place n'est pas à côté de Nabal. On ne reste pas parce que voilà, je ne sais pas la honte que j'aurai, je ne sais pas comment je veux faire. Je ne suis pas ici aussi en train de t'inciter de faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Il faut faire des choses que Dieu lui-même t'a convaincu, bien-aimé dans le Seigneur. Votre bonheur, bien-aimé, c'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Il y a des luttes silencieuses que vous avez dans cette maison-là. Et je suis en train de dire à une Abigail, ta place est dans la royauté. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'es plus avec Nabal, tu vois la royauté arriver dans ta vie. Nabal, bien-aimé, il est de la catégorie de ces hommes, bien-aimés, qui ne sont pas mariables. Voilà pourquoi je dis un enfant de Dieu. J'ai entendu quelqu'un me poser des questions hier quand nous avons fini les lives. Mais Daddy, le fiançailles a fait déjà 5 ans, a fait déjà 6 ans. Bien aimé, déjà un fiançailles prolongé, je sais pas, voilà, un fiançailles prolongé comme ça, c'est plus normal. Le fiançailles, c'est un temps où vous devez vous observer. Mais vous ne pouvez pas rester dans le fiançailles, mais vous vivez comme dans le mariage. Ce n'est plus l'observation. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et je veux m'adresser
ici à quelqu'un qui dit, mais bien aimé, le fiançailles n'est pas le mariage. Lorsque déjà tu observes dans ta vie, tu vois que là où je veux mettre mes pieds, bien aimé, on ne se marie pas par honte, on ne se marie pas par défi, on ne se marie pas pour faire plaisir à sa famille, on ne se marie pas pour faire plaisir à ses amis, on ne se marie pas pour faire plaisir à son mari ou à sa femme. Lorsqu'on s'engage dans la voie du mariage, on doit être sûr qu'avec cet homme ou avec cette femme, c'est jusqu'à la fin. Je préfère encore jusqu'à la fin du temps. Je préfère encore à la veille de ton mariage. Si tu n'es pas sûr, si tu ne le sens pas, si tu vois le signe de Nabal dans la vie de cet homme, je préfère encore que tu annules, que tu aies une honte temporaire où Dieu va préparer un David pour ta destinée. Je suis en train de parler de choses qui sont importantes. Si je ne te dis pas ça, personne ne te le dira. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Donc, cette race-là n'est pas mariable. Hier, j'étais en train de parler de ces choses. Je vous ai parlé de matriarcat et de patriarcat. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu nous a ouvert les yeux fortement dans ce sens-là. Je parle à quelqu'un qui a des enfants ici. Bien aimé, avoir des enfants, être divorcé, ne veut pas dire que tu ne peux pas te remarier. Il faut savoir dans quel contexte Paul a déclaré ces choses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé, vous devez comprendre que vous pouvez refaire votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants, ce n'est pas parce que voilà, vous avez 3 enfants, 4 enfants, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne pouvez pas reprendre. Vous pouvez refaire votre vie. David peut arriver. Bien-aimés, voilà pourquoi dans ce programme, nous allons spécialement prier pour des filles mères, de femmes avec enfants qui veulent refaire leur vie. Qui vous a dit que vous devez, n'est-ce pas, vous dire que c'est fini pour moi, ma vie sentimentale s'est arrêtée là? Non, bien-aimé. Nous allons briser cette malédiction. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu vas te rendre compte que dans ta vie, tu ne rencontres qu'une catégorie de personnes. Tu ne rencontres qu'une catégorie de personnes. Et ces personnes-là sont commanditées depuis le monde de ténèbres pour te faire passer ton temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois prendre cela avec considération. Il y a des hommes, bien-aimés, lorsque tu es avec lui, bien-aimé, même ta destinée, ton étoile même, s'assombrit. Il est de la race de Nabal. Il a de la folie dans sa tête. Il ne voit que lui. Il a de la méchanceté. Vous êtes, et permettez-moi le terme avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. Mais je dois vous dire ça. Vous êtes en intimité avec cet homme-là. C'est comme si il veut te détruire. J'étais en train de prier pour une révolutionnaire. Il me dit, mais Daddy, ça ce n'est plus, ça, non, ça ce n'est plus de l'intimité. Ça devient de la torture. C'est comme si un
un esprit bestial, maléfique habite cet homme. C'est-à-dire que c'est comme s'il veut détruire ta vie, détruire ton intimité, détruire, n'est-ce pas, tout le bonheur que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que la façon dont bien... Bon, il y a des choses que je vais dire ici, mais bon. Bon, je vais chercher le mot. Saint-Esprit, aide-moi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La façon dont, bien aimé, c'est-à-dire qu'un homme qui ne connaît pas la tendresse. Hein? Alléluia. Oui, ma fille, c'est vrai, la fatigue. Oh my God. Oh, merci, merci. Ça me touche, ça me touche. J'aime les révolutionnaires qui voient Daddy au-delà de ça. Il dit, waouh, Daddy est fatigué. Daddy doit se reposer. Et j'entendais ma fille qui me disait, Daddy, quand tu viens, c'est vrai que tu as trop des entretiens. Mais non, quand tu viens, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, tu dois prendre le temps de te reposer aussi, Daddy. On va vraiment faire que au moins 3-4 jours, on te laisse aussi te poser. Pour ceux qui étaient à Paris, n'est-ce pas, pendant que le pasteur Serge était en train de témoigner, il disait que je voyais, ça m'a rappelé encore de moments où je dormais avec mon téléphone comme ça, après avoir répondu au message, et puis paf. Oh God, oh que Dieu voie ça, my God. Yes, quelqu'un entend le son de ma voix. Voyez-vous, cher ami, il y a des hommes, pas de douceur. Pas de douceur. C'est-à-dire que quand il te touche, et tes parties sensibles, quand il te touche même tes parties sensibles ou tes parties intimes, n'est-ce pas? Quand il te touche même tes parties sensibles, même ta poitrine, permettez-moi, je ne sais pas si ça peut se dire ça. Je suis un peu, voilà, ça, mais quand même il te... quelle brutalité, ma fille! C'est-à-dire qu'il tire ça comme si il est en train de traîner, je ne sais pas, comme si il a loupé le lait maternel depuis, n'est-ce pas, son enfance. C'est là même qu'il tire ça comme s'il veut arracher ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est-à-dire que toi-même, tu te dis, mais c'est quoi ça? Hein? Il te traite, il te traite sans respect. Tu sens que sa façon d'être avec toi, même en intimité, c'est avec mépris. Et toi, tu dis, non, ça c'est mon homme. Non, c'est pas ton homme. Hein? Un homme rustique. Un homme rustique. Hein? Un homme comme ça, là, rustique. Hein? Non, bien aimé. Hein? Rustique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous-même, vous devez comprendre ça. Non, ça ce n'est plus de l'amour, c'est de la méchanceté. Ça, ce n'est plus de l'intimité, c'est de la méchanceté. Et vous devez prier pour ça. Hein? Rustique, brutal. Ah, mes filles, vous connaissez. Comme vous avez écrit là. Hein? Aucune douceur. Oh non, moi je dis non, un barbare. Bien aimé, je parle de la race de Nabal. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu puisse t'éloigner de cette race-là. Écoutez, la Bible dit, la femme est une couronne sur la tête de son mari. Et la Bible est en train de dire que cette femme-là, c'est la fierté de l'homme. C'est la fleur de l'homme. D'accord? La femme, c'est la gloire même de l'homme.
lorsqu'on regarde pour respecter un homme, on regarde sa femme. Pour respecter un homme, on regarde comment est sa femme. Mais vous allez voir que quand vous êtes avec un Nabal, c'est-à-dire que vous-même, vous commencez à faner. Hein? Vous commencez à faner. Ça ne fait pas longtemps que vous venez d'accoucher. Permettez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je voudrais vous dire ces réalités spirituelles parce que ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ça fait pas longtemps que vous venez d'accoucher et le médecin vous a ordonné un repos. Mais Nabal ne veut pas. Il te menace déjà. Hein? Hein? Oh my God. Il te menace déjà. Hein? Ah, c'est quoi ça? Donc c'est le docteur, c'est le médecin qui dirige notre maison. C'est quoi cette chose-là? C'est quoi cette histoire-là? Donc c'est lui-même qui commence à diriger la maison. Non, 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 non. Donc ça veut dire qu'il y a des moments, ces moments-là sont des moments de repos pour vous reconstruire, pour, n'est-ce pas, que vous puissiez vous... Non, oh, dans ces moments-là où on ordonne les repos et que quand il n'y a pas ça, vous allez faner. Hein? Vous allez faner. Et là, Nabal, bien aimé. Donc là, vous êtes déjà 7e enfant, 8e enfant, 9e. Donc, dans la tête. Donc, oh, Seigneur, aide-moi. Dans... Oh, God. Dans la tête de Nabal, lui, dans sa tête, il va avoir 28 enfants. Tant que vous ne vous arrivez pas à 28, il ne va pas s'arrêter. Cher ami, tant que vous n'arrivez pas à 28, Nabal ne va pas s'arrêter. Voyez-vous? Donc quand toi tu dis 5 enfants c'est trop, donc lui dans sa tête il ne voit pas ça. 28, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à 28, et même les médecins, quand vous arrivez à 6, il commence à vous conseiller. Nabal va vous changer de médecin. Il va dire non, ce médecin-là, je sens, il y a quelque chose de bizarre. Lui, il est jaloux partout. Non, les hommes, oui, la jalousie, ça exprime, n'est-ce pas, un peu d'amour, n'est-ce pas? Ça exprime que voilà, ça donne un peu de la... Voilà, de l'estime de que non, mon homme, vraiment, non, c'est vrai. Mais il y a de la jalousie maladive. Une jalousie qui te contrôle. Tu es où? Tu fais quoi? Donne-moi. Si tu arrives là, il prend ton téléphone, il commence à regarder les numéros, il rappelle chaque personne de ton téléphone. Il dit, alors, oui, j'ai vu que tu as appelé ma femme à 14 h. Oui, vous êtes qui? Moi, je suis son homme, Nabal. Voyez-vous, vous dites que non, ça c'est de l'amour. Et puis, croyez-moi, les Nabal se transforment toujours en victime. Après t'avoir cogné, il t'a cogné très bien, il t'a bien aimé. Tu es bossu de partout, tu te sens plus bien, il t'a fait saigner, bien aimé, il t'a tapé, tu es blessé, et après, il se comporte en victime. Je ne sais pas ce qui m'avait pris, chérie, c'est le diable. Prie pour moi, chérie, s'il te plaît, impose-moi les mains, chérie, prie ton Dieu. De la méchanceté et de la manipulation. Il contrôle ton téléphone. Même tes collègues de travail, ils savent que non, Margaret, il a Nabal à la maison. Et toi, tu penses
l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Et c'est là qu'il va te faire des cadeaux pour t'amadouiller. Et tu ne dors pas la nuit, bien-aimé. Tu ne te reposes pas. La nuit, tu ne te reposes pas. Nabal est là. Lui, il ne dort pas. Il dort à 7 heures. Et toi, tu sais que tu dois aller peut-être travailler, ou bien tu as passé une dure journée, et la nuit, tu as envie de te reposer. Mais la nuit, Nabal, ça dit que Nabal, il vient vers toi avec un verset. Il dit déjà, il te montre déjà le verset. La Bible dit, votre corps ne vous appartient plus. Donc, quand vous vous mariez, le corps de la femme, ce n'est plus son corps. Donc, le corps de l'homme, ce n'est plus son corps. Donc, votre corps ne vous appartient plus. Tu as vu, non, chérie, qu'est-ce qui s'est écrit dans la Bible? N'est-ce pas? Tu ne peux pas dire Amen. Et quand seulement elle dit Amen, allez, Nabal. Cher ami, nous en rions, mais sérieux. Et toi, tu te poses des questions. Et c'est là que Nabal, tous les produits aphrodisiaques, Nabal connaît ça par cœur. Tout ça pour te détruire. Même ta famille commence à te prendre en vacances de force pour que tu te reposes un peu. Tu te reposes seulement quand tu vas un peu en vacances seul, sans Nabal. Il connaît. Mais là, toi-même, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as donné un mari comme ça? Déjà, il y avait des signes que tu devais comprendre. Le jour du mariage, pendant la soirée, les mariés partent, je ne sais pas, entre 22h et 23h, hein, n'est-ce pas? Entre 22h et 23h. Mais Nabal, 19h déjà. Non, chérie, il faut qu'on parle. La fête, ce n'est pas pour nous. On a fait la fête pour les invités. Nous, on doit partir se reposer. Dans la tête de Nabal, il veut déjà commencer ces 28 enfants qu'il a dans sa tête. Il a déjà dit que cette femme, elle est jolie. Donc, pour casser sa carrière, allez, 3 enfants. Première année, un enfant. Dès que tu viens d'accoucher comme ça, tac, un deuxième enfant. Et puis des enfants que tu as de Nabal, des Nabaliens. Donc, et même, c'est-à-dire toi-même, entre les papas, les enfants, tu te poses des questions. Je suis dans quel enfer? Aucun respect. Et ça, tu appelles ça mariage? Voyez-vous, cher ami, nous sommes en train de rire. C'est vrai, cher ami, ça peut nous faire rire. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie comme ça. Vous connaissez cette chanteuse-là qui est en train de chanter, cette grande chanteuse de gospel nigérien qui était en train de chanter. Bien aimé, elle avait Nabal. Un homme qui te maltraite, un homme qui t'agresse, qui te tape, après il se transforme en victime. Et souvent chacun cache son Nabal. Il ne dit pas. Les gens voient seulement que tu es gonflé ici. On te pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai glissé dans les escaliers. Ça, c'est le cerveau de Nabal. Il te fait de la peine, mais il cherche à te manipuler. Il pleure. Nabal, il peut pleurer même devant toi. La femme, cette chantre, aussi talentueuse, avec un talent exceptionnel, avec un futur puissant.
Elle était en train de... Voilà, la femme, elle s'appelle Osinachi. Si vous tapez ce nom-là, Osinachi, hein, Nwachukwu, si vous tapez ce nom, bien aimé, vous allez entendre ça, une histoire terrible. Aujourd'hui, bien aimé, Nabal, si toi tu meurs, il va aller chercher encore d'autres victimes. Mais il va t'amadouiller par sa beauté. Il va t'amadouiller par ses cadeaux. Ne sois pas aveuglé par ça. Voyez-vous, cher ami, voilà, Ekweme, quand vous tapez Ekweme, hein, you are a living God. Son nom, cette histoire a rendu beau, mais ça vient à peine de se passer, même pas longtemps. Marié à un Nabal. Et les Nabal, lorsque tu te sépares avec, il ne fait que te lancer des malédictions. Son travail, c'est de te lancer des malédictions. Tu veux reprendre ta vie. Il va aller même vers la personne avec qui tu reprends ta vie pour dire tout et n'importe quoi. Les Nabal, ils pensent que toi, tu les appartiens. Dieu t'a créé comme leur chose. Dieu t'a créé comme si c'est même pas Dieu qui t'a créé. C'est eux qui t'ont fabriqué. Ah oui, ma fille, on se dit toujours, ah non, il va changer. Oh, je prie pour lui. Et si tu rencontres un pasteur exalté, un pasteur sorcier, il te dira pas ses vérités, il te dira, oh ma fille, prie le Seigneur. Prie, 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 crois. Mais c'est Nabal qui va aller t'enterrer. Il y a des personnes qui sont, faut dire bien aimé, les sorciers de ta famille, les sorciers de ta famille ont cherché comment te combattre. Ils ne t'approchent pas. Ils vont te choisir un bon Nabal. Un bon. Et toi, tu vas te dire, voilà, Dieu m'a béni avec un homme. Daddy, mes hôtels ont parlé. Mais de quel hôtel? Daddy, mes hôtels ont parlé. Nabal est dans ma vie. Il s'appelle comment? Nabal. Ah! Et des fois, il te cache son identité. Il te cache son identité. Tu ne sais pas. Vous devez vous libérer. Vous devez parler. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne parlent pas. Bon, vous ne devez pas parler avec n'importe qui. Vous devez parler avec la personne que Dieu place devant vous qui peut vous amener des solutions. Parlez de vos problèmes de couple à des hommes ouins, à des personnes ouintes par Dieu qui peuvent vous apporter de véritables solutions, vous accompagner dans la prière. Vous voulez toujours faire semblant, montrer que tout va très bien. On te pose la question, est-ce que ça va? Nabal, ah non, quel bonheur, non, Nabal, vraiment, oulala, vraiment, non, dans ma vie, je n'ai jamais rencontré. Et des fois, quand tu vois une femme parler trop de ce homme-là, en bien aimé, derrière ça se cache un Nabal. Mon Nabal, oh Nabal, je l'appelle même, tellement que je l'aime, je l'appelle plus Nabal, je l'appelle Nabachou. Donc on a l'autre nom, Nabachou. Donc lui m'appelle Abigachou et moi je l'appelle Nabachou. Donc il m'aime tellement, non. Mais quand tu rentres à la maison, toi-même tu sais que tout ça là c'est des mensonges. Maintenant, pour faire semblant, pour paraître, c'est là que tu donnes un nom, non, c'est Nabachou. Non, vraiment, en tout cas, Nabachou. Oui, et quand il t'appelle, il venait de te faire du mal dès le matin, toute la nuit ou dès le matin. Mais quand il t'appelle devant les gens pour faire semblant, allô Nabachou, oh, chouchou, vraiment, oh, chouchou, Nabachou, je vais arriver. Oh, toi-même, tu sais. C'est révolutionnaire. On va s'arrêter là, cher ami. Que la grâce de Dieu soit sur vous, cher ami.
C'est toujours un plaisir, un honneur, un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Demain, vendredi et samedi, nous sommes sur Paris pour des entretiens prophétiques. Ça sera puissant et ça sera glorieux. Et dimanche, nous avons notre dernier culte en présentiel sur Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, 16h. Je serai avec vous et nous passerons des moments très puissants. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Je vais prier pour que le Seigneur en ce programme se manifeste d'une manière exceptionnelle dans la vie d'une Abigail, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, te libère de Nabal. Tu peux, n'est-ce pas, vivre une vie exceptionnelle avec le Seigneur. Cela est possible. Cher ami, c'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.